Salut à tous, c'est Steve Freddy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur le logiciel ClickTeam Fusion 2.5. Voilà, donc là c'est la version développeur. Donc nous en créer une nouvelle application. Je claque, donc je vais vous montrer comment on fait un jeu de plateforme, on va pas traîner. Et si vous aimez que je fasse ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Donc on va faire, on va faire une image pour le titre, on va faire un titre, je vais me dépêcher, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Parce que j'avais déjà refait cette vidéo qui fait genre pas beaucoup, qui fait beaucoup. Donc je vais faire plusieurs vidéos, je pense, d'initiation ClickTeam Fusion. Donc j'allais mettre un sky ici avec la barre d'outils librairie. Ok. Un ground. Ground, ok, ground. Hop là. Pouf. Pouf. Ok, donc ça c'est pour l'image de titre. Vous faites comme vous voulez, mais moi je fais comme ça. Vous foutez votre personnage Ken, vous faites CTRL-J pour ouvrir justement la barre pour créer un nouvel objet. Je plaffe, vous l'agrandissez un petit peu. Je plaffe. Je le rapetisse un peu, enfin je le regrossis un peu. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je plaffe, donc on va écrire notre jeu, test, ok. Ok, donc là on a le titre de notre jeu. Je claque, donc ensuite vous cliquez ici. Vous allez dans la barre ici de propriété, mouvement. Vous cliquez sur statique, puis vous mettez, pas plateforme, pardon, ce sera pour après. Vous mettez cheminement, édition, puis vous allez faire son mouvement, comme vous voulez que vous le fassiez, qu'il le fasse. Moi je vais le faire un mouvement comme ça. Plaf, et voilà. Donc là il fera ce mouvement. Normalement, je claque. Ok, si on lance la scène, il fait le mouvement, tout va très bien. Ok. Maintenant je fais CTRL-J, je vais remettre un actif, je claque. Puis là je vais le zoomer un peu, un poil, hop là. Hop. Hop, hop. Mais non. Là, vous modifiez la tolérance ici. Mais non, pas ça. Je claque. Moi je vais faire une flèche, libre à vous de faire comme vous voulez. Ok. Je plaffe. Ok. Je vais l'agrandir un peu. Ok, bon alors parfait. Maintenant éditeur d'événements, nouvelle condition, cliquez dessus. Et puis vous faites la souris, je clique là, je jette la souris. L'utilisateur clique sur un objet, d'un simple clic tel que sur l'objet celui-là. Ok, scène suivante. Clic droit, scène suivante. Ok. Donc si je fais ça, normalement c'est censé m'arrêter l'application net. Ok, tout simplement. Ok. Ensuite vous cliquez droit ici. Vous faites une nouvelle scène. Et on va l'appeler game. Je vais retourner dans l'application 3. Je claque. Je vais l'agrandir, donc je vais le mettre en, je sais pas moi, en 2000. J'espère que ce sera pas trop grand ou trop petit. Je sais pas pourquoi, c'est parfait. Donc là vous voyez en 2000 j'ai ça. Donc ici normalement si vous lancez la scène, vous aurez qu'une partie de la scène, vous n'aurez pas tout. Donc ça je vous montrerai après comment qu'on fait. Je plaffe. Vous cliquez ensuite, faites clic droit, dupliquer. Puis vous faites ligne genre une seule, genre une ligne, et des colonnes vous allez en faire 3 et 4. Hop là. Pouf. Il y en a même une de trop. Quoique non, c'est bon. Ok, on a qu'à, parce que ça en fait c'est la limite de là où vous allez pouvoir aller en gros. Genre, ok, ensuite je vais prendre un ground. Alors je vais voir ce que ça fait si je le duplique par exemple 48 fois. Ligne 1, colonne 48. 48 fois c'est un random. Merde, ça n'a rien fait du tout. Je vais dupliquer 48. Ouais, ça marche. C'est même un petit peu trop, mais on s'en fout. Je crois est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, parfait. Et vous voyez, genre que j'ai toujours qu'un seul ground là-haut. Ok. Ensuite, ok, maintenant on va mettre notre personnage.
Ken, Kiken, ok. Je plaf. Propriété, on va dans la barre de propriété, dans la propriété de mouvement ici. Statique, on va le remplacer genre par plateforme, ok. Puis ensuite, je vais aller dans l'éditeur d'événements, et dans l'éditeur d'événements, nouvelle condition, je claque cohésion avec un autre objet tel que ground, ok. Ken, je claque mouvement, stopper le mouvement, ok. Ce qui fait que normalement notre Ken il va tenir donc sur notre truc. Par contre, je trouve qu'il c'est pas assez haut, pas très haut. Genre du coup, je vais modifier ça, je plaf. Donc pour ça, vous êtes dans genre dans gravité, vous mettez la gravité sur 30 et la force sur 100. Comme ça, vous êtes sûr qu'il saute assez haut. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Ok, ensuite on va faire le scrolling. Je claque donc nouvelle condition. Scrolling, c'est pour faire que l'écran se déplace selon Ken. Cliquez sur Ken. Position. Ken s'approche-t-il du bord de la fenêtre? Faites clic droit sur Ken. Position. Coordonnées X. Ok. Puis ensuite, vous cliquez ici. Position. Non, attends, je me suis planté. Je claque scrolling. Attends. Centrer la position fenêtre, centrer la position horizontale de la fenêtre dans la scène. Clic droit, position, coordonnées X. Ok. Donc là normalement, on va voir, vous voyez, vous allez voir que le personnage il va bouger. Voilà, vous voyez, qui bouge, qui fait bouger le truc. Ok. Parfait. Maintenant, on va placer d'autres trucs genre pour animer tout ça, genre des caisses, des obstacles. Je vais rajouter des caisses en l'occurrence. Je vais faire le copier et on le colle, CTRL V, ok. Je claque, je vais le foutre comme ça. Et je claque, oui. On va faire dupliquer en ligne 1, colonne 15. Non, on va mettre ligne 2, pardon. Ligne 2, colonne 15. Ok, vous voyez que là, ça a bien marché. Je prends lui, je vais le dupliquer. Ligne 1, colonne 2. Je claque. Voilà, perfecto. Perfect. Ok, donc alors ensuite on va faire... on va en remettre d'autres, tiens. Soyons fous. Je claque. Dupliquer. Non, ça sert à rien de le dupliquer, carrément. Ok, ensuite je vais foutre. Ah, je peux pas en mettre plus des boîtes comme ça. Pourquoi? Ah si. Je peux en mettre plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ah oui, non, mais c'est parce que je l'avais sélectionné, ok. Ok, alors je vais prendre, on va faire des pièces, non, des méchants avant. Je vais faire des méchants, par exemple, genre ici, je vais foutre quelqu'un, un méchant, pour bien enquiner mon personnage. Je claque, donc je vais double-cliquer dessus pour l'éditer. Je vais prendre du rouge, par exemple, avec du noir, ok. Alors je vais mettre tolérance sur 100. Je claque. Ouais, non, pas sur 100. Un peu moins. Ah, ok, parfait. Et ici, je vais colorier en rouge. Et là en noir. Ok, parfait. Donc ça, ce sera notre méchant. Ok. Maintenant, je vais faire des pièces. Je vais reprendre mon Ken. Je claque. Je vais prendre le couleur doré. Je claque. On va mettre une tolérance 100. Plaf. Parfait. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu trop foncé, mon doré là. Parfait, ok. Maintenant, je vais faire le milieu de la pièce. Clac, dupliquer. Ligne 1, colonne 15. Parce que du coup, voilà. Je vais faire CTRL Z, je vais mettre un espacement. Je claque dupliquer, ligne 1, colonne 15, 20 même. 20 espacement entre les lignes 0,5. Ok. Ok, voilà, bon là on a nos pièces, tout simplement. Copier. Coller. Je vais en remettre une ici. Je plaf. Puis je vais remettre un méchant ici.
Attends, le méchant, on va le programmer maintenant. Je vais programmer lui en premier. Je claque mouvement, cheminement, ignition, ok. Je plaf, puis on va faire ça comme ça. Puis on va le faire revenir. Ok, parfait. Comme ça et comme ça. Plaf. Et puis normalement ça devrait fonctionner. Vous voyez qu'il y a lui qui bouge. Bon, comme là moi du coup je suis en dessous vu que j'ai pas fait les collisions. Et ben voilà. Ok, alors maintenant je vais placer l'objet qui va justement nous permettre de bloquer notre personnage pour pas qu'il tombe dans le vide, tout simplement. Plaf. On va le comme ça. On va le coller ici. Excusez-moi pour cette voix. Plaf, c'était volontaire. Ok, bon, on programmera après tout ça. Ok, maintenant on va programmer genre le truc qui va nous permettre, si vous voyez, si vous voulez, bah de bloquer notre personnage, quoi. Alors je vais mettre quelque chose d'autre. Oh, on va mettre ça. Bon. Après vous n'êtes pas obligé de suivre mon tuto à la lettre, hein, vous faites comme vous voulez. Je claque. Donc ça, ce sera là un petit peu comme le genre le drapeau dans Mario, quoi. Parfait. Maintenant je vais mettre donc qu'est-ce que tu fais là? Les vies, je claque et le score. Je claque les vies et le score. Ok, maintenant on va programmer, je vais programmer genre les collisions. Je claque Ken, collision avec un autre objet tel que le crate, donc la brique, ok. Je claque, mouvement de Ken, stoppé. Donc ce qui fait que normalement... Ah oui, il faut appuyer genre sur le... Comment que ça s'appelle? Genre la touche majuscule, et ça aussi je vais le modifier parce que c'est très chiant. Genre je vais le modifier tout de suite, mais je claque Ken. Donc ici, genre normalement, je claque mouvement. Bouton 1, on va mettre bouton 2, ce sera la touche contrôle. Ok, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Je claque, on va retourner dans le programme. Ok, collision avec un autre objet tel que ça, ok. Mouvement de Ken, stop, ok. Je claque nombre de vies, soustrait au nombre de vies. On va mettre 1. Je claque, ok. Mais du coup, maintenant on va le détruire lui. Comme ça il sera détruit. Ok. Staff, parfait. Ok, maintenant collision avec un autre objet tel que ça, la pièce. Ok. Je fais moi n'importe quoi. Bah oui, du coup, genre détruire, genre score, ajouter au score 10. Ok. Vous pouvez, comme je disais, vous pouvez modifier des trucs, hein, parce que moi c'est pas parfait, j'ai pas trop le temps de le faire. Je claque, mouvement de Ken, stop. Donc ça c'est pour bloquer, pour pas qu'il aille, genre, qu'il aille tatouine les pantoufles, à Pétaouchnok, je sais pas où là. Pour qu'on puisse, qu'il soit bloqué, quoi. Je claque, Ken, collision avec un autre objet tel que ça. Ok. Ok. Je clique droit, je claque, terminer l'application. Ok. Donc, normalement, là, on a notre jeu qui est fait. Donc là, vous voyez qu'on a le truc qui marche. Si vous voulez rajouter des sons, je vais vous montrer comment on fait vite fait. Ok, alors je vais vous montrer vite fait. Nouvelle condition, donc vous faites... non, je claque en début de scène, ou en début de scène, quoi. Vous avez dans le paragraphe, dans le truc de son, échantillon sonore, jouer... Merde. Jouer un échantillon sonore, jouer un échantillon sonore. Ok, je vais faire explorer par exemple. Ou même, attends, ouais, explorer, ok. Je vais mettre, je sais pas moi, Music Box. Ce truc de Five Nights at Freddy's, c'est mes sons chez moi. Non, ça je m'en fous. Ok, alors ici, du coup, on va rajouter un son quand il touche la pièce.
Joue un échantillon sonore. Ok, explorer. Alors attends, c'était lequel déjà? Da-da-dum. Je vais y mettre quelque chose de... Puis je vais mettre ça. Ouais, maintenant. C'est quoi ça? Ouais, ok, bon, je vais mettre ça. Et maintenant ici, on va rajouter un son pour lui. Échantillon sonore, jouer un échantillon sonore. Explorer. Et là, je vais y mettre des screamers, tout simplement. Ok, ensuite, du coup, voilà. Et puis, en début de scène, je fais l'échantillon Music Box. Donc, si je lance l'application en entier. Vous voyez que ça marche. Bon, les gens, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse, c'était Steve Freddy. A plus, salut!